Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Veilleur Automoto. Donc on se retrouve pour continuer cette rubrique Mes anciennes. Donc après la SR 250 de Yamaha, je vous présente ma seconde moto, donc la Kawasaki ER5. Donc je vais essayer de pas dire de bêtises, parce que ça fait un moment que j'ai plus la moto. Si je me trompe pas, elle était de 1997. Donc je vais commencer par les photos que m'avait envoyé l'acheteur à l'époque. Alors, est-ce qu'on peut avoir la date? Février 2011. Je pense que ça correspond. Ça serait ça. Donc voilà comment était la bécane quand je l'ai achetée. Elle était exactement comme ça. Donc avec un pot micron sans chicane, un support de top case avec le top case, une protection réservoir Baxter et la sacoche de réservoir. Alors ce qui est bien, c'est qu'il m'avait tout filé quoi. Elle était vraiment, elle était bien cette moto. Donc c'était ma deuxième moto. C'était pour moi l'une des motos que j'ai apprécié le plus. Alors je vais garder cette photo dans un coin, on y reviendra plus tard, vous comprendrez pourquoi. Donc cette moto, elle a eu quelques modifications. Alors les photos du haut, c'est justement à l'époque des modifications. Et après, alors je vais vous montrer celle-là. Ça c'était avec la moto devant le lycée. Donc déjà là, il y avait eu quelques modifications comparé à la photo de droite, notamment le garde-boue qui avait été repeint en noir parce que là vous le voyez il est gris, mais là c'était vraiment le début des modifications et j'avais mis mes petits embouts de guidon dont j'étais très fier qu'il n'y a pas là-bas. Donc voilà, sur cette photo j'étais au lycée, hein, j'allais à l'école avec. Après ça reprend où c'est là. Voilà, donc ça c'est le jour où je l'ai acheté, donc que je suis rentré avec. Donc sous une pluie battante, j'ai toujours eu une chance extrême d'acheter mes motos sous une pluie battante, sauf la SR qui m'a été amenée sur remorque parce qu'elle était non roulante depuis 20 ans. Euh, mais voilà, la moto sous la pluie battante et toutes les autres aussi d'ailleurs, sauf la 900. On discerne le petit A ici que j'avais collé, ou non, qui était déjà. Ouais, on le voit un peu là. Le A qui était déjà d'ailleurs, oui, oui, c'est vrai, parce que je l'avais acheté à quelqu'un qui était en probatoire aussi. Donc voilà, là c'est la moto quand je l'ai acheté, le jour où je l'ai acheté, elle était exactement comme ça. Alors ça c'était quelques jours après. Euh, voilà, donc je ne plus battante. Elle avait la selle confort en gel, vraiment magnifique selle, ultra agréable. Je l'ai acheté voilà à 41 516 km, donc ça c'est une phase 1. On reconnaît notamment les phases 1 parce qu'elles ont le bouchon réservoir pardon, qui est rond et l'absence de jauge à essence sur le compteur. Ici c'est remplacé par une jauge à essence sur les phases 2. Alors j'en profite pour vous faire un peu de la pub pour le forum officiel des ER5, donc www.forum-er5.fr, pardon. Donc forum qui est actif, toujours actif, il y a pas mal de membres dessus, et que c'est dont c'est moi qui est en charge de l'administration et de la modération de ce forum avec une autre personne. Voilà. Donc là, le premier jour dans le garage de mes parents, avec la vieille SR au fond qu'on reconnaît. Ça, c'était le lendemain. Donc on voit bien qu'elle avait bien bouffé la saleté. Et après, s'en est suivi donc un nettoyage et un petit peu un tour au grand jour de la bécane. Donc qui était dans un aspect plutôt propre, plutôt sympa. Le pot que j'avais dû démonter et tourner un petit peu parce qu'il était de travers en fait. Voilà, vous voyez la sortie est légèrement de travers, donc j'ai dû le remettre de côté. Ce pot, je vous le ferai écouter après, mais vous pouvez le voir déjà si vous avez regardé les vidéos qui sont sur la chaîne concernant cette moto. Vraiment une sonorité magnifique et puis l'échappement qui explose quand on rétrograde, quand on décélère surtout, c'était magnifique. J'adore les bicylindres pour ça. Et voilà, non, elle était vraiment chouette cette moto, vraiment très belle. Alors, remarquez bien ça.
l'ouverture ici qui n'est pas belle, et ici qui n'est pas belle non plus, où on voit apparaître la boîte à air derrière. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y aura eu une modification effectuée à ce niveau. Donc là voilà, c'était les premiers démontages. D'ailleurs c'est cette moto qui m'a appris toute la mécanique, hein. Sur les motos j'ai vraiment tout fait sur elle. Donc là j'avais fait péter le Baxter, et c'était vraiment un gros nettoyage qui avait commencé. J'avais repeint la ligne d'échappement complètement avec de la peinture haute température grise comme ça. Beaucoup peigne en noir, moi je voulais que ça garde un peu l'aspect... il y a déjà beaucoup de noir donc je voulais éclaircir. Et en fait le gris suit la couleur de la grille de radiateur que j'ai repeinte en gris aussi, qui reprend le gris des écopes en fait. Ça descend sous la moto et ça suit l'échappement qui est gris aussi. Donc voilà, je voulais faire une espèce de ligne continue comme ça. Et je trouve que ça rendait plutôt bien. Là c'était aussi quelques jours après l'achat, pardon. Oui voilà, ben, j'étais jeune et je me prenais pour un fier biker sur ma 500. Mais bon, imaginez à l'époque, vous débarquez avec une 500 comme ça, au lycée, où ils sont tous avec des 50 qui pétaradent, qui font un bruit dégueulasse. Oui, désolé, j'ai horreur du bruit des 50. Euh, Moi j'arrivais avec ma grosse 500 à l'époque, grosse 500 je dis, hein. Maintenant pour moi une 500 c'est microscopique et voilà. Mais grosse 500 qui fait énormément de bruit, je me garais avec les motos des profs, enfin, c'était sympa quoi. Donc voilà, là je continuais les... Alors, en fait je démontais pour rajouter, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de robinet sur ces motos, et de filtres à essence. Il y a deux fils dans le réservoir qui se bouchaient, c'est des vieux tamis tout pourris, donc qui se bouchaient, moi je les avais supprimés. Et j'avais remplacé par un filtre que j'avais mis entre les carbus qu'on voit au-dessus là et le robinet d'essence, parce que souvent les membranes à essence s'abîment, se désagrègent et partent dans les carbus, donc ce filtre empêchait ça et il était très très bien placé. Voilà là, une belle photo de la moto qui était vraiment jolie avec le top case. Donc je le mettais pas souvent et au final j'ai fini par complètement l'enlever et complètement enlever le Baxter aussi. Voilà, ben ça c'est clairement au lycée, je me rappelle bien du préau. Alors ça c'était, je m'étais mis dans... J'aimais pas trop le pneu arrière sur la moto et c'était un frein tambour. J'avais fait un bricolage, ça c'est une jante de ZZR. J'avais acheté un bras aussi entre 600 bandits, un étrier de Z, j'avais commencé à faire un montage, j'aurais pu aller jusqu'au bout mais malheureusement j'avais pas les finances pour. Il aurait fallu faire des entretoises sur mesure, percer et tout. Et j'avais pas les finances pour faire tout ça, malheureusement j'ai laissé tomber. Là encore une photo, alors regardez bien la photo de droite, hein, que je vais agrandir un petit peu, voilà. Et cette photo, déjà là on voit qu'il y a du changement, donc la ligne d'échappement comme je vous ai dit, les collecteurs que j'avais complètement repolis qui sont plus ternes, le garde-boue que j'avais repeint en noir, et les écopes de compteur que j'avais peintes en noir également, alors que là où elles sont grises. Donc tout ça, toutes les peintures faites entièrement à la bombe, hein. Et les petits embouts de guidon qu'on a oubliés. Après, elle présentait vraiment bien, hein, elle est propre, hein. Voilà le biker. La première vidange peut-être, sûrement. Non, après la couleur était très très belle. Une belle rouge. Alors voilà ça aussi. Ça c'est des petites photos. J'étais donc en jeune permis en probatoire. La moto a été amenée chez Kawasaki à Narbonne à l'époque, hein, donc en 2011, pour être bridée en 34 chevaux. Ils m'ont explosé, ils m'ont tout explosé. Ils m'ont pété toutes les fixations des carénages. Tout était fissuré, cassé comme ça. Il y avait des choses qui étaient réparées au niveau ici là avec du serre-fil. Enfin, j'étais pas content. J'ai payé. Attendez, j'ai payé combien? J'ai dû payer presque 380 euros, je crois, pour le bridage. Et ils m'ont tout défoncé dedans. Bon, j'étais jeune à l'époque, j'ai rien dit, mais enfin, j'étais pas content quoi. Donc ça, je l'ai réparé après. Ça, je l'ai réparé aussi. Ça, c'était un peu, bah, c'est l'usure du temps. Je sais plus si je l'avais repeint ou pas. Je me rappelle plus du tout quand j'avais fait. Ah, serais-je déjà au bout? Je suis déjà au bout. Donc on va revenir sur les photos du haut. Hop. Et ça, c'était la version finale de la moto avant que je la vende. Euh, Franchement, j'aimais beaucoup comme ça. J'en étais super fier. Donc les différences qu'on peut voir, hein. On va commencer par l'avant.
Donc j'avais complètement repeint les jantes, vous le voyez, qui sont grises à l'avant et à l'arrière. Je les avais repeintes en noir. J'avais remis un liseré. J'avais repeint le garde-boue complètement. On remonte. J'avais repeint les écopes de compteur, mis les embouts de guidon, repeint la couleur de la carrosserie, les écopes de radiateur et les vis en noir. La ligne d'échappement, je vous en ai parlé, avec la grille qui était devant du radiateur. Là ici, les petites écopes, les petites ouvertures dans les flancs de selle, j'y ai collé une grille à l'intérieur. J'avais mis une grille de cette couleur, mais j'aurais peut-être dû la peindre en noir, ça aurait rappelé les touches de noir qu'il y a partout. Mais je ne l'ai pas fait à l'époque. Donc j'avais mis une grille, ça fait plus habillé que le trou béant qui est là. J'avais repeint les platines, ici. Donc vous voyez qu'il a est grise. Moi je l'ai repeint en noir, ça suit la couleur du cadre, je préfère, c'est plus discret. Sur cette photo, la jante arrière n'était pas encore repeinte, on dirait. Ensuite j'avais repeint le bras oscillant en noir, pareil pour suivre le cadre, parce que là je trouvais que le gris c'était pas beau, ça tranche en fait. Alors que là ça suit la ligne. Et j'avais peint les ressorts en rouge et, excusez-moi j'en perds le mot, et la coupelle du ressort, pardon, la coupelle de l'amortisseur, je l'avais pas en noir, que là elle est grise. Ensuite, pour suivre la ligne, donc avant noir, compteur noir, il me manquait du noir à l'arrière, bon il y a la selle. J'ai peint la poignée passager en noir. Comme vous voyez, là elle est rouge, là elle est noire. Ça je trouve que c'est vraiment l'élément qui change la ligne arrière de la moto. Ça lui donne un look vraiment un peu plus racé, comme un petit aileron. J'avais bien aimé faire ça quoi. Donc voilà, cette moto était vraiment très chouette, j'en étais vraiment fier. Donc là en plein dans les vignes. Et non, là sur cette photo, elle a une look, elle a une gueule et un look vraiment génial quoi. J'en étais complètement fan. Je vous laisse admirer un petit peu. Voilà, là c'était dans le garage. Là ouais, elle avait vraiment la jante grise encore, donc j'avais pas dû. Là il y avait, ouais là c'était en finale aussi, pareil. Voilà, là elle avait la jante arrière noire peinte. Ah oui, j'étais allé jusqu'à complètement démonter. euh, Merde. Le porte-couronne, pardon. Avec la couronne, j'ai tout dégraissé, tout nettoyé. Pas la couronne, pas les vis. J'avais nettoyé et passé du bel gomme alu sur les amortisseurs pour les rattraper. J'avais vraiment fait un boulot de dingue quand même en y repensant. Et regardez, ça rend super bien. Elle a une gueule géniale, quoi. Et là, voilà. Cette photo, pour moi, l'une des meilleures photos, je l'aime beaucoup. Ce que j'aime, c'est cette ouverture de la grille du radiateur avec les écopes rouges. Ça fait deux barres comme ça là, ça vraiment ça encadre, mais visuellement ça encadre la grille du radiateur et je trouve ça magnifique. Ça lui donne une gueule avec son phare rond et son double compteur. Elle était vraiment géniale cette moto, vraiment magnifique. Et puis elle était extrêmement polyvalente, vraiment une moto que j'ai aimée, dont je suis fan. Alors là c'était des essais que j'avais fait. Euh, J'envisageais de repeindre le garde-boue couleur carrosserie, mais je l'ai vendu avant. Enfin, j'ai vendu la moto avant. Et j'aurais bien aimé faire un liseré noir euh, sur le garde-boue pour justement rappeler les touches de noir comme ça en continu. Que ça fasse une ligne de noir en fait. Euh, mais je l'ai pas fait, la moto était vendue avec le garde-boue noir. Je sais plus si j'avais repeint les tubes de fourche. Je sais plus si j'avais repeint les tubes de fourche. Je voulais le faire. Mais je crois pas que je l'avais fait sur celle-là. Sur la SV, je l'avais repeint. Non, je l'avais pas fait. Parce que ça, c'est la photo le jour où je l'ai vendu. Ou la veille peut-être. Donc je l'ai vendu exactement dans cette configuration. Donc non, j'avais pas repeint les tubes de fourche. Mais la fourche avant avait été repeinte, j'avais changé 10 plaquettes. La vidange était faite, tous les filtres étaient faits. C'était vraiment une moto. J'en étais fou de cette moto, elle était géniale. Vraiment une moto. L'une de mes premières motos, même ma première pour moi, parce que la SV j'ai pas tellement roulé avec, mais j'en étais fou de cette moto, elle était vraiment absolument géniale. On va regarder un petit peu les vidéos qui me restent dessus.
Alors, on remarquera, merde c'est avant, mais je pense que vous l'avez remarqué. Voilà, le double coup de gaz. En fait, là, c'est des vieux carbus. Pour la démarrer, la procédure c'était de tirer le starter, de mettre deux coups de gaz pour faire venir l'essence, et ensuite de la démarrer. Et elle partait au quart de tour. Et là, a priori, je vois que la manette est au fond, donc elle avait même pas le starter de mise. Ah bah la cale est à la fin. Mais d'entendre ce bruit d'échappement, oh là là, ça me donne envie d'aller rouler. Oh, elle faisait un bruit de malade mental. J'aimais trop cet échappement. Alors là, excusez-moi, il va falloir se faire un torticolis. Elle était belle. Le petit plantage de vidéo. Alors regardez bien la dégaine du motard de 18 ans, quoi. Oh là là. Bon, je partais sûrement pour faire un tour d'essai pour la carburation. Regardez cette dégaine de motard de 18 ans, quoi. Pull, casque, ok. Pantalon de l'armée, pantalon treillis. Basket, chaussettes apparentes. Merde, j'ai cliqué n'importe où. Basket, chaussettes apparentes, pas de gants. Et le pull, quoi. Oh là 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 là, c'est qu'il devait faire froid s'il y avait un pull. Oh, le son est pas synchronisé. Oh, le kéké, quoi. Oh, j'ai honte de vous montrer ça. J'ai vraiment honte de vous montrer ça. Quelle honte de vous montrer ça. Ne rigolez pas trop ouvertement, je vous en prie. Oh la honte. Oh, j'étais jeune. 18 ans. Hein. J'avais cette moto, je passais le bac. Hein. Là, je suis à un croisement qui est à 20 mètres. Et là, je suis au moins à 300, 400 mètres. Ouais, il faisait un bruit de malade. Putain, on entend que moi, quoi. Oh, le kékétos, quoi. Ça, c'était à l'achat. Désolé pour vos tympans. J'étais un fou. Bon, elle marchait... Qu'est-ce que j'ai fait? Elle marchait de ouf, cette moto. Hein. Vraiment, elle marchait de fou. Qu'est-ce qu'il y a? Après, ouais, j'avais fait plein de tutos pour le forum. Donc ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver sur le forum. J'ai des belles photos de la selle. C'est vrai que la selle était très belle et vraiment très confortable. Ouais, des belles photos, tout est flou. Non, elle était vraiment très confortable et très belle, très bien faite. Hein. Tout en gel là.
tuto pour les amortisseurs. Ah ben voilà, on voit la peinture que j'avais faite. Les outils demandés. Ouf, la gueule des amortos avant que je les reprenne. Ah voilà, avant, après, hein. Pas mal, un peu d'huile de coude. Et la peinture des ressorts. Ah voilà, là c'était pour les écopes. Donc comment démonter, nana. Le tuto pour faire la vidange. Putain, j'avais fait plein de trucs. Hein. Il y a plein de photos là encore. Hein. Ça c'était quand j'avais peint les jantes. Là, ça c'était le changement des disques, donc les anciens disques, qui avaient quand même bien vécu. Avec les nouveaux, anciens, nouveaux. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je les fasse sur la Ninja, les plaquettes. Ça j'ai fabriqué mon dépressiomètre maison, donc pour faire la synchro des carbus. Et ça marchait pas mal, franchement ça marchait bien. Voilà, ça marchait pas mal. Ça c'était, j'avais changé le joint du carter. Merde putain il me fait partir n'importe où. J'avais changé le joint du carter d'allumage. La peinture des platines de repousse-pied. Voilà. La peinture de la grille de radiateur. Ah, j'ai pris pas mal de photos quand même. Le démontage du pot pour le remettre droit. Je crois qu'il y a une vidéo, juste le collecteur d'échappement, je crois, à vérifier, ça faisait un bruit. Le ponçage et la peinture de la ligne. Voilà. Ça avait de la gueule quand même. Ta. Ça avait été une paire aussi. Hein. Démonter le brossien, ça a été quelque chose. Mais bon, c'était pas non plus insurmontable. Donc surtout le plus long, ça a été de le nettoyer, de le dégraisser, pour ensuite le peindre. Regardez, avant, après, oui, il n'y avait pas photo, c'était mieux de le faire en noir. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Ça, c'était des trucs à trier. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, ce que je vous disais, voilà les deux fils tamis dans le réservoir. Un ici et un là-bas. Donc voilà pour cette Kawasaki ER5. Voilà, j'avais fait une photo avant-après. Donc pour cette Kawasaki ER5 de 97. Donc 34 chevaux en bridé. Si je dis pas de bêtises, je vais peut-être dire des bêtises et me faire insulter. Je crois que c'est 51 chevaux en full, ou peut-être que c'est la GPZ 51, je me rappelle plus. La GPZ 500, et il y a beaucoup de points communs entre ces deux motos, notamment le moteur. Bon, sur la GPZ, c'est un 2 collecteurs, là il n'y en a qu'un. C'est un 2x1, sur la GPZ c'est un 2-2. Et elle a des arbres à cam différents et 2-3 petites choses différentes. Donc tapez sur Google GPZ 500, vous verrez qu'il y a des ressemblances avec la Kawa. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi l'une de mes vidéos. La prochaine sera sur la SV 650, qui malheureusement était un peu trop jackie. Mais bon, je l'ai revendu par un propriétaire, pour un propriétaire qui en a extrêmement pris soin et l'a remise complètement d'origine, et ça c'était cool. Voilà, donc merci à tous, pensez à liker, à vous abonner, à partager comme d'habitude, et à très bientôt.